Je suis heureux de partager avec vous ce culte découverte que nous organisons une fois par trimestre pour nos amis, nos connaissances. Et lorsque j'ai prié pour avoir le sujet, j'ai eu un texte, le texte qu'on appelle le jeune homme riche, et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Mais en entendant le témoignage de Fanny, je comprends pourquoi. Alors j'ai intitulé cette méditation « De quoi suis-je riche ?» Et nous lisons dans l'évangile de Marc au chapitre 10, les versets 17 à 27. Comme Jésus se mettait en route, un jeune homme vint en courant, se jeta à genoux devant lui et lui demanda : « Bon maître, que dois-je faire pour gagner la vie éternelle ?» Jésus lui dit : « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon à part Dieu seul. Tu connais les commandements, ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne prononce pas de faux témoignages contre quelqu'un, ne prends rien aux autres par tromperie, respecte ton père et ta mère. » L'homme lui répondit : « Maître, j'ai observé tous ces commandements depuis ma jeunesse. » Jésus le regarda avec amour et lui dit : « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as et donne l'argent aux pauvres, alors tu auras des richesses dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais quand l'homme entendit cela, il prit un air sombre et il s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands biens. Jésus regarda ses disciples qui l'entouraient et leur dit : « Qu'il est difficile pour des riches d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent troublés par ces paroles. Mais Jésus leur dit encore : « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient de plus en plus étonnés. Et ils se demandèrent les uns aux autres : « Mais qui donc peut être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit : « C'est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Jusque-là, notre lecture. Nous savons que tout ce qui est relaté dans les évangiles est bon pour notre compréhension de Dieu, de Jésus et de l'Esprit Saint. Voilà donc un récit qui nous fait réfléchir. Je voudrais qu'on y réfléchisse en 4 points. Et le premier, c'est : qui est cet homme ? Pour que nous comprenions bien qui il est. On pourrait dire jeune, beau et riche. Ça pourrait aller. Moi, je lui ai trouvé 5 qualités et un défaut. Ce jeune homme a vu Jésus en action, compatissant, guérissant les malades, s'arrêtant auprès des pauvres. Il a compris que Jésus était un prophète, un rabbin, peut-être, un homme en relation avec Dieu. Et il a eu envie de le rencontrer. Et nous voyons dans les évangiles beaucoup de personnes qui ont eu envie de rencontrer Jésus à cause de cela. C'est aussi un jeune homme qui n'a pas peur du qu'en dira-t-on. Il vient sur la place publique se jeter aux pieds de Jésus devant ses copains, devant ses voisins, ses concitoyens. Il est décidé, c'est aujourd'hui qu'il veut une réponse. C'est aussi un jeune homme qui connaît les commandements de Dieu et qui les observe. Cet homme était un juif pieux, observant les commandements que Jésus cite, c'est-à-dire les 6 derniers.
qui sont relatifs au prochain. Tu ne commettras pas de meurtre. Mais c'est pas que ça. Nous pouvons aussi tuer avec nos propos, avec nos SMS. C'est d'actualité. Tu ne commettras pas d'adultère, ni de désordre de tout genre concernant la sexualité. Tu ne commettras pas de vol, même quand la caissière s'est trompée en sa défaveur. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, même pour me dédouaner un peu. Tu ne convoiteras rien qui appartienne à ton prochain, même sa réussite sociale. Honore ton père et ta mère. Chers amis, il n'y avait pas de retraite à cette époque-là. C'est les enfants qui pourvoyaient aux besoins des parents. Pour résumer, c'est un jeune homme d'une haute moralité. Il vivait sa vie sur un plan élevé et il pouvait dire « Maître, j'ai observé tous ces commandements depuis ma jeunesse. » On pourrait dire un jeune homme irréprochable. Un bon parti pour une jeune fille de l'époque, n'est-ce pas? Mais voyez-vous, Jésus lui a cité les 6 derniers commandements. Et il a volontairement esquivé les 4 premiers. Parce que Jésus connaissait cet homme. Et il voulait lui éviter de mentir. En effet, un homme droit et intègre tel que lui peut répondre oui à ces 6 commandements. N'entendons-nous pas souvent cette réflexion « je n'ai ni tué ni volé ». C'est aussi un jeune homme qui est décidé à remplir un vide dans sa vie. Il veut posséder la vie éternelle. Comme beaucoup de personnes, il y avait dans son cœur une place vide. Toutes ces belles et bonnes pratiques ne remplissaient pas son cœur. Il était en manque de quelque chose. Le philosophe français Pascal a dit « Dans le cœur de tout homme, il y a un vide qui a la forme de Dieu. » Et la Bible dit, dans Ecclésiaste 3, 11, « Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. » Et tant que Dieu n'est pas venu remplir ce vide, ce sentiment de vide nous laisse comme un trou dans notre cœur. Mais aujourd'hui, y a-t-il encore des personnes qui se posent cette question? Moi, je me souviens, quand j'étais petit garçon, j'écoutais les conversations des grands. Et j'entends encore ma maman dire, lorsque quelqu'un était décédé dans le village, « Et nous, quand ce sera notre tour, irons-nous au paradis ?» Bonne question, hein? C'est aussi un jeune homme qui est sûr que Jésus a la bonne réponse. Oui, il a frappé à la bonne porte. En venant à Jésus, il est venu à celui qu'il fallait venir. Parce que la Bible dit, écoutez bien, sous le ciel, il nous a été donné aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Christ est la réponse au problème du péché, il est la réponse au problème de la mort, il est la réponse au problème de l'éternité. Oui, il est aussi venu avec la bonne question. Seigneur, que faut-il que je fasse pour gagner la vie éternelle? C'est-à-dire pour avoir une vie pleine, une vie joyeuse, une vie utile, une vie qui dépasse le cimetière, une vie qui compte dans la balance de Dieu. Il désirait vivre une vie approuvée par Dieu, comme celle de Jésus, à qui il s'adressait. Mais c'est un jeune homme qui est surpris par la réponse de Jésus. À sa question à savoir comment gagner la vie éternelle, Fanny pensait l'avoir gagnée avec tout ce qu'elle faisait de bien. Jésus dit, va, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. Il s'attendait à tout, sauf à cette réponse-là.
Pourquoi Jésus parle-t-il de cette façon-là? Cela veut dire que pour être sauvé, il faut nous défaire de tout. L'un de sa moto, l'autre de sa belle voiture, les autres de leur maison, annuler nos prochaines vacances. Est-ce là que Jésus veut? Pas du tout. Savez-vous que l'expression « se confier » veut aussi dire avoir foi en quelqu'un ou quelque chose. En fait, Jésus, en lui citant divers commandements, a volontairement sauté le premier et aussi le plus grand. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et sa réaction a démontré que ses richesses avaient pris la place de Dieu, ce vide dans le cœur. En fait, ses richesses étaient son Dieu, et il lui paraît le chemin vers Dieu. Voilà qui était ce jeune homme. Le deuxième point, quelle est sa démarche? C'est quand même intéressant de regarder sa démarche. Malgré ses connaissances, et il en connaissait un rayon, il va voir un spécialiste pour être sûr d'avoir la vie éternelle. Parce que c'était important pour lui. Ce jeune homme riche montra un grand intérêt pour le domaine spirituel. Il n'a pas mis de côté et il demande à Jésus ce qu'il devait faire pour connaître cette félicité éternelle. La plupart des hommes et des femmes aujourd'hui aspirent au bien de ce monde, mais peu pensent à l'après. Lui, il se pose la bonne question, où vais-je passer l'éternité? Il demanda quelle attitude pratiquer ici-bas, afin de pouvoir jouir dans le ciel d'une grande récompense. Et Christ l'encourage dans cette démarche. Il le félicite pour sa foi en lui dictant une ligne de conduite. Et ce jeune homme voulait aussi la bonne adresse. Et il l'a trouvée. Jésus est le chemin, et il n'y en a pas d'autre, pour aller vers le Père. Dans Jean, Jésus le dit lui-même, dans l'évangile de Jean, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Mais un problème surgit dans sa démarche. Il demande à Jésus ce qu'il doit faire en plus pour obtenir cette vie éternelle. Christ voulut alors vérifier les bonnes intentions de cette parole. Le jeune homme avait-il la volonté de supporter un abandon terrestre dans l'attente d'une couronne céleste? C'est là que Jésus lui propose à sa manière d'examiner le premier commandement. Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Oui, aimer Dieu, coûte que coûte, pour avoir la vie éternelle. Troisièmement, arrêtons-nous un peu sur cet obstacle à sa démarche. Mais quand l'homme entendit cela, j'aime bien cette version-là, il prit un air sombre et s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands biens. Nous en avons déjà parlé. La Bible ne condamne pas les richesses, mais elle est contre les mauvais emplois des richesses. Et c'est pourquoi, à l'étonnement des disciples, Jésus s'est repris et il a dit qu'il est difficile, non pas à ceux qui sont riches, mais à ceux qui se confient dans leur richesse d'entrer dans le royaume de Dieu. Et cela s'applique autant aux pauvres qu'aux riches. Je pense que ce matin, il n'y a pas de riches parmi nous, peut-être des plus aisés, certains que d'autres. Les richesses ne sont pas que l'argent et les biens matériels. Il y a notre situation sociale qui peut être une richesse. Notre place dans la société, la fierté de notre métier, l'orgueil. Il y a il y a les addictions auxquelles nous pouvons être attachés. La drogue, l'alcool,
la pornographie. Pour certains, ce sont les loisirs, les vacances, le sport. Pour d'autres, ce sera même la tranquillité, qu'on me laisse tranquille. Et enfin, il y a l'incrédulité. Je vais simplement donner la définition, c'est absence de foi religieuse, scepticisme vis-à-vis de cette foi. L'expression de Jésus, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, n'est pas une exagération volontaire de Jésus. En effet, le trou d'aiguille est le nom d'une porte de la ville de Jérusalem de l'époque, trop basse pour que les chameaux puissent y passer avec leur chargement. Jésus demande donc à ce jeune homme de se baisser pour entrer dans le royaume de Dieu, s'humilier. Mais le jeune homme ne veut pas s'y soumettre, car il est trop attaché à ce qui est important pour lui. Cet homme était désolé de ne pas pouvoir devenir facilement un disciple de Jésus. Il ne pouvait pas gagner la vie éternelle et garder en même temps ce qu'il possédait. Ici-bas, il est donc parti, sombre et triste. Comment se fait-il que cet homme avec tant de qualités, avec tant d'enthousiasme, s'en va tout triste? Mais peut-être quelqu'un parmi nous ce matin est dans ce cas-là. Peut-être cette richesse que tu as en toi t'a empêché de venir à Jésus jusqu'à aujourd'hui. Alors, il se pose une question. Que faut-il faire pour être sauvé? Chers amis, le ciel, ça se prépare ici-bas. Ça se décide maintenant. Fanny nous a raconté son vécu. Elle a fait le bon choix. Elle est au milieu de nous, rayonnante et heureuse. Elle sait désormais où elle va passer la vie éternelle. Dieu veut que nous soyons tous comme elle, réconciliés avec Dieu et enfants de Dieu. C'est toujours une démarche personnelle, car personne ne peut le faire à notre place. Aujourd'hui, c'est le jour pour toi, mon ami. Quelle sera ta réponse? Pour suivre Jésus, nous avons vu qu'il faut payer un prix. Le premier, c'est ne pas avoir peur du qu'en dira-t-on. Le jeune homme l'a payé. Et toi, veux-tu payer ce prix-là? Reconnaître les commandements de Dieu et avoir le désir de les observer. Le jeune homme l'a fait. Et toi, veux-tu obéir aux propositions de bien-être de Dieu? Car les commandements sont pour notre bien. Troisième prix à payer, vouloir la vie éternelle. Le jeune homme la voulait de tout son cœur. Et toi, as-tu cette préoccupation? Veux-tu passer l'éternité avec le Christ? Veux-tu remplir ce vide qui est en toi et qui a la forme de Dieu? Quatrième point, être sûr que Jésus est le bon chemin pour y arriver. Le jeune homme l'a cru. Et toi, mon ami, crois-tu que Jésus est le seul chemin pour accéder à cette vie éternelle avec lui pour toujours? Et enfin, lâcher nos richesses, quelles qu'elles soient. Nous avons chacun les nôtres. Le jeune homme l'a fait, n'a pas voulu le faire, pardon. Et il est passé à côté de l'essentiel. Ce qu'il désirait si fort, à tout prix, il l'abandonne au moment le plus crucial de sa vie. Et toi, mon ami, ne te confie pas dans les richesses, quelles qu'elles soient. N'abandonne pas si près du but. Choisis Jésus-Christ pour ton sauveur personnel. Tu ne le regretteras pas, car il est le chemin et il est fidèle dans ses promesses. Il t'offre le pardon de tes fautes, la réconciliation avec Dieu.
si tu fais ce choix aujourd'hui, Dieu sera à sa place dans ta vie. Jésus te dit tout simplement, viens et suis-moi. Car ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Nous pouvons nous incliner dans la prière si vous voulez bien. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu es le Dieu qui démontre ton amour que tu as pour l'humanité, pour nous tous. Et si l'Église existe, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui t'ont choisi comme Sauveur et Seigneur. C'est pour ça que nous sommes là ce matin. Et s'il y a quelqu'un au milieu de nous qui ne l'a pas fait, fais grâce, s'il te plaît. Que personne ne se prive de ce cadeau que tu es toi, le Dieu vivant. Et si quelqu'un, ce matin, a décidé de faire ce choix-là, eh bien, je vous propose, dans le secret de votre cœur, de faire cette prière toute simple. Dites-lui, Jésus, je viens à toi tel que je suis. Dites-lui pardon pour ma vie sans toi. Dites-lui aussi, je renonce à ces richesses qui m'empêchaient de venir à toi. Et dites-lui surtout, je t'accepte comme mon Sauveur et mon Dieu. Dites encore avec foi, je sais que tu me donnes la vie éternelle gratuitement. Merci. Amen. Pendant que nous restons dans le recueillement, si quelqu'un a fait cette prière-là, eh bien, je demanderai simplement de lever un court instant la main pour que je puisse prier pour toi. Est-ce que quelqu'un a fait ce choix aujourd'hui? Je dis, moi je veux. Je l'ai fait à 15 ans. Est-ce que quelqu'un veut faire ce choix? Lève un court instant la main. Je prierai pour vous. Mais rien de forcé. C'est à vous de décider, personne ne peut le faire. Eh bien, Seigneur, nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance parce que tu es le Dieu de l'impossible. Mais tu es le Dieu du salut. Alors nous avons foi en toi. Glorifie ton nom au milieu de nous et que personne ne se prive de cette alliance avec toi pour l'éternité, afin d'être heureux comme Fanny et tant d'autres. Amen.